Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. 3 mois après la découverte du premier cas de coronavirus dans la province du Wuhan en Chine, le Cameroun, comme le reste du monde, décidait de s'adapter, se mettre au rythme Covid-19. Au terme d'une concertation interministérielle tenu mardi 17 mars 2020, à l'effet de faire le point de la situation et d'identifier les actions appropriées à mettre en œuvre. Sur instruction du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, énonçait une batterie de 13 mesures à compter du mercredi 18 mars pour apporter la riposte à la pandémie. En outre, l'on apprenait la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, de même que tous les établissements publics, privés relevant des différents ordres d'enseignement, de la maternelle au supérieur. Les rassemblements de plus de 50 personnes étaient désormais interdits sur toute l'étendue du territoire. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs étaient fermés à partir de 18h. Les conducteurs de bus, de taxis et mototaxis devaient éviter les surcharges dans les transports. Des mesures, certes, difficiles, mais nécessaires. Selon le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, des mesures pour garantir la protection de tous et de chacun et limiter la propagation de l'épidémie. Prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre Covid-19 au Cameroun et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de la pandémie sur l'économie camerounaise, le président de la République décidait le 30 avril 2020 des mesures d'assouplissement et de soutien afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. Quelques mois d'accalmie et c'est reparti. Les chiffres inquiètent. 336 nouvelles contaminations par jour. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est 33 749 cas de contamination contre 31 362 guérisons. 523 décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de la pandémie. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nofélé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Résurgence Covid-19 au Cameroun, faut-il réactiver les 13 mesures gouvernementales? Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Mathias Kameni. Bonsoir Mathias. Bonsoir Sao. Bonsoir au panel. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Equinox Télévision. Une pensée pour mes amis politiques qui sont jusqu'ici détenus à la prison centrale de Kondengui et de Nouvelle. Il s'agit de M. Fogué Alain, trésorier national du MRC, M. Bibi Nixak, M. Zamboué Pascal, c'est le coordonnateur national à l'implantation qui a été enlevé ici même à Douala alors qu'il venait encourager les structures de base. Il a été enlevé sur instruction de M. Bia et également... Sur instruction? Mais bien sûr, on n'enlève pas... Mais, puisque jusqu'à nos jours, on ne dit pas pourquoi on l'a enlevé. Est-ce que sur instruction? Mais effectivement, puisque ce n'est pas lui, c'est lui le garant de la sécurité des Camerounais. Si on dit qu'on a enlevé quelqu'un et qu'il ne se prononce pas, ça veut dire que les instructions viennent de lui. Et également à tous mes amis politiques qui sont à la prison centrale de Nouvelle. Donc je l'envoie ici les soutiens du parti sur ce plateau. Ok, merci. Bonsoir Pauline. Bonsoir c'est Jalem, bonsoir mes co-panélistes, aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Je voudrais féliciter Equinox pour son reportage en début de semaine sur la casse qui a eu lieu au quartier Bonadibon, c'est dans l'arrondissement de Douala 1er, où un litige foncier oppose les populations là-bas à un propriétaire, un monsieur qui se déclare propriétaire terrien. Vous avez eu cette semaine un thème sur les affaires foncières au Cameroun. Vraiment, c'est très grave. Il faudrait que le gouvernement mette en place des mesures claires pour pouvoir connaître qui est propriétaire de quel terrain au Cameroun de manière définitive, à ce que les populations ne puissent plus s'installer n'importe où, n'importe comment et être cassées des années plus tard.
Voilà. Bonsoir Serge Gauthier Onanina. Bonsoir Serge Alain Auto, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Avec votre permission, 3 coups de cœur ce soir à Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PULS qui fait l'objet d'une cabale médiatique via les réseaux sociaux, tous unis derrière lui. Deuxième coup de cœur à l'endroit de mon petit frère Serge Onanina qui a fait un accident très grave le 11 février dernier en mission du côté de Beta Roya, qui lutte avec la maladie du côté de Bonapriso dans l'hôpital de ce côté. Enfin, un véritable, mais alors très sincère coup de cœur et amical à la dame Belle Marie Esther qui, avant-hier, de suite d'agression de ma petite sœur, a retrouvé le contenu restant de son sac. Ne me connaissant pas, elle m'a contacté par Messenger et elle a permis à celle-ci de rentrer en possession de tout cela, surtout de la CNI, et donc de lui éviter ce supplice quand on sait qu'elle venait de récupérer cette CNI il y a une semaine. Okay. Bonsoir Willy Kenye. Merci Serge. Et je voudrais vous remercier, vous dire merci et dire merci à Equinox pour son soutien, parce que à travers votre chaîne... Ton soutien qui? La plupart des mototaxis aujourd'hui qui sont tellement fans de Equinox Télévision, qui en ce moment sont plus connectés. Et je voudrais m'en féliciter, dire aujourd'hui que je suis fier d'être l'un des leaders des mototaxis de la ville de Douala et du Cameroun, auquel nous sommes tellement... vous savez, il y a quelques semaines, le gouverneur, le préfet du Vouri et monsieur le gouverneur a pris des décisions allant dans le sens de réglementer, de régulariser notre secteur d'activité. Et je voudrais vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 1200 mototaxis qui sont venus payer leurs frais de formation. Ça veut dire que ça commande à porter derrière les fruits. Nous allons avoir du côté de Douala 5e, à la mairie de Douala 5e, demain pour le lancement, le lancement de la formation de ces 1200 mototaxis à partir de demain. Je crois que la plupart ont compris et c'est l'occasion pour moi de dire, comme le gouverneur l'a dit l'autre jour, que les expatriés, ceux qui viennent profiter de notre secteur, qui posent des actes qui ne nous honorent pas, qui sachent vraiment que la récréation, elle est terminée. Voilà, justement, je reste avec vous, Willy Kenye. La 9e mesure édictée par le gouvernement le 17 mars 2020, c'était les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. On a vu, vous avez parlé, ils ont payé pour la formation. Déjà, on continue de voir des gens qui mettent 2, 3, 4, 5 personnes même sur une seule moto. Il faut le dire que depuis le début de cette pandémie, il y a pas mal de Camerounais ou bien pas mal d'Africains qui pensent que la maladie pousse pour autre personne. Donc, il était important à un certain moment donné... Est-ce que vous les sensibilisez sur ce point-là? On l'a fait plusieurs fois. On est descendu plusieurs fois, même avec les autorités compétentes, pour amener la plupart. Et je voudrais m'en féliciter parce que la plupart, au début, ont moins compris. Bien entendu qu'à un certain moment, il y a eu ce qu'on a un laxisme, pas seulement du côté des mototaxis, parce que même, il faut le dire, que la plupart des Camerounais s'est dit à un certain moment que c'était terminé, alors que au fur et à mesure que le temps avançait, du côté de l'Europe, ça prenait plutôt de l'ampleur et celui qui pouvait être victime ne pouvait être que les Africains, surtout les Camerounais. Et c'était le lieu pour moi de dire, est-ce que souvent nos aéroports sont réellement sécurisés? Parce que vous avez vu, même monsieur le gouverneur de la région du littoral a été victime tout simplement parce qu'il se retrouve à l'aéroport en train de sensibiliser nos concitoyens. Nous voulons seulement dire au jour d'aujourd'hui, il faudrait que ceux qui entrent au pays, que ceux qui arrivent au Cameroun, qu'il y a des mesures métier. Non, là c'est un autre débat. Oui, on a demandé qu'ils ne puissent pas faire des surcharges. C'était ça le sens de ma question. Mais effectivement, on a constaté qu'ils continuent à faire des surcharges. Ils sont combien? Ils sont plus nombreux que les taxis. C'est pas, ils sont plus nombreux que les taxis. C'est pourquoi je dis que le gouvernement a légalisé les mototaxis au Cameroun comme un métier. Et aujourd'hui, c'est des gars qui ne sont pas maîtrisables. Ah, mais allez-vous au carrefour de Coty. Et ils n'ont même pas de cache-nez. Donc voilà les 300 000 emplois que M. Biya avait promis aux jeunes qu'il a aujourd'hui remis au Ben Skinner. Ce qui ne fait pas sérieux. Parce que vous, lorsque vous parlez des mesures, lesquelles mesures ils ont pris? Cette mesure, avant ils avaient pris cette mesure, mais la contamination a continué. Puisque lorsqu'ils disent que les bars seront ouverts, les bars seront fermés à partir de 18h. Mais ce n'est que les paroles volantes. Allez voir des snacks. Bon, ok.
Admettons même, on peut même les concéder cela. Mais comment ils vont faire du carrefour de Koti? Ils vont dire aux gens de rentrer à partir de 18h. Comment ils vont faire du marché central? Comment ils vont faire du marché Mokolo? Comment ils vont faire dans les églises éveillées qu'ils ont créées par-ci par-là? Ils vont faire comment pour maîtriser la situation là-bas? Donc, moi je pense que la meilleure mesure et la mesure la plus forte, c'était de confiner les Camerounais. Et ils ne peuvent pas nous dire qu'il n'y a pas de l'argent. Il vient quand même de sortir 55 milliards de l'argent de contribuables pour finir un soi-disant, pour faire la finition sur un stade où l'argent de ce stade était déjà débloqué. En 2019, il y a eu une canne avortée où ils ont enrôlé plus de 3 milliards. Alors, moi je pense que ce régime a jeté les Camerounais à la vindicte populaire. Parce que sur toutes ces mesures qu'ils ont pris là, ces gens-là autour de moi, je mets la main sur le feu, ça ne peut pas marcher. Comment ils vont contrôler les populations? Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, nous allons continuer à sensibiliser les Camerounais. Ça ne peut pas marcher. On a vu les rassemblements de plus de 50 personnes, ça n'existait plus. On a vu les chauffeurs, les taxis qui prenaient 2 personnes à l'arrière. Le port du masque était, on va dire, presque obligatoire. Hein. Monsieur, ces gens autour, dans un marché, marché comme le marché central, il y a plus de 300 000 commerçants. Mais ils vont faire comment pour contrôler ces personnes là-bas? C'est ce que je dis ici. Les églises éveillées qu'ils ont ouvert partout, un peu de partout, ils vont faire comment pour contrôler la population là-bas? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis que la meilleure manière et la plus sécurisée, c'est de confiner les Camerounais. Et le gouvernement, à un moment donné, est même coupable. Parce qu'à un moment donné, ils ont tout relâché. Alors qu'ailleurs, la vigilance était toujours à l'ordre du jour. Les restrictions, il y avait des restrictions d'aller et de revenir. Mais ici, ils avaient carrément tout relâché, comme si ils ont nous donné l'impression que Corona était même maîtrisé et que ça se soignait ici. D'après la publicité que le ministre de la Santé faisait de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et même le Monseigneur Cléda a dit qu'il a vaincu Corona. Oui, mais s'il a donc vaincu Corona, pourquoi encore continuer à sortir ces mesures? Ça veut dire que rien n'a été vaincu. Et ce qu'on annonce aujourd'hui, on annonce un Covid variant. Donc, qui est encore plus dangereux. Une nouvelle souche, de nouvelles qui est encore plus dangereux que l'ancien Covid. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Mais alors, donc, si on vient nous dire aujourd'hui qu'on a sorti des mesures, on doit on ne doit plus bâcher, encore que même le président du syndicat qui est sur ce plateau ne va pas me dire que cette mesure sera respectée, parce que si après l'émission nous descendons là, vous allez voir vos propres frères qui, dès l'instant même qu'on a annoncé, ont déjà 3 personnes, 4 personnes derrière les motos. Ce n'est pas facile, monsieur Serge Alain Autou. Voilà. Donc nous disons que nous ne voulons plus que ce qui s'est passé dernièrement se repasse encore. Ce tour-ci, à partir du moment où le gouvernement prend ces mesures. Il doit prendre des mesures fortes. Ils doivent se battre et aller prendre l'argent là où ils ont volé pour cacher, pour confiner les Camerounais. C'est le confinement qui peut sauver les Camerounais. Ok, on vous a compris. Serge Gauthier Onanina, pour vous, il est temps de revenir aux mesures du 17 mars. Elles sont d'actualité? Dans tous les cas, le ministre de la Santé, qui est l'autorité la mieux indiquée dans les questions de la santé, a semblé le dire dans un de ses tweets, qu'il fallait le respect des mesures édictées par le président de la République. Il a dit également qu'il existe un plan de déploiement et de vaccination, de lutte contre la Covid. Il indique il parle d'un recul, même si on ne sait pas en termes de recul. Si ce recul est en comparaison avec l'expérience d'il y a quelques mois ou en comparaison avec quelques jours. Ce que je note tout de même encore à travers ses propres tweets, c'est que le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, indique clairement qu'en 4 jours, nous sommes passés du taux d'occupation de 0,5% de lits à 5%. Donc il y a une augmentation de 5% de lits en 4 jours et du 10 février au 23 février, nous sommes le 24, c'est-à-dire hier, il y a eu 2355 cas détectés. Ça, c'est détecté. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on a consultés, testés. Combien n'ont pas été testés?
Voilà. Donc, on comprend que ceux qui n'ont pas été testés pourraient être le triple, le quadruple, plus que cela. Donc, ça pourrait être une nécessité. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que le gouvernement du Cameroun... Quoi, le confinement? Peut-être pas le confinement, mais le respect au moins des 13 mesures édictées par le président de la République avec des réajustements. Oui. Pourquoi des réajustements? Parce qu'on considère que le Cameroun a déjà eu à aborder, à faire face à cette situation. Cela veut dire que sur le principe, si nous avons des gens qui sont rigoureux dans la méthode, il y a des aspects sur lesquels ils peuvent lever le pied, la pédale douce, le pied sur la pédale, et d'autres aspects sur lesquels ils peuvent durcir le ton. Je vous prends par exemple le cas simple des aéroports. Oui. Aujourd'hui, je pense que la technologie a amélioré, et la logistique également est améliorée, qu'on peut durcir le ton sur la mobilité terrestre et maritime, mais pas forcément aéroportuaire, c'est-à-dire aérienne, parce qu'il y a des mécanismes aujourd'hui pour interdire, empêcher un individu d'arriver, des mécanismes pour le contrôler, des mécanismes pour qu'il sorte, des mécanismes de délivrance de visa et donc de maîtrise de la circulation de ce côté. Mais dans le maritime, la mer est très vaste. On ne peut pas contrôler des gens qui peuvent passer par des circuits d'entrée inconnus et également la terre. Donc, au moins là, on peut ralentir. On a également, je voulais également dire que moi, dans cette affaire, je suis aussi curieux par l'affaiblissement et la diminution de la campagne. Voilà. Il y a un relâchement? Il y a un relâchement. On ne peut pas dire qu'il y a une résurgence d'une crise. On ne peut pas dire qu'il y a une menace qui est comparable ou même plus grave que la précédente, et que sur le plan de la communication, de la sensibilisation, on sent qu'il y a un affaiblissement ou une stagnation. Ça doit être un matraquage sérieux, important qui se fasse. Non, à Equinox Télévision, on n'a pas arrêté de matraquer. Hein. Les spots continuent de passer. Les spots écoutez, les spots passent, mais ceux qui ont la parole officielle sont appelés à venir renforcer cette communication de masse qui se fait. Donc, c'est aussi cet endormissement. Vous savez que notre gouvernement a la faiblesse du point de vue de la communication d'être très souvent dans la défensive et non pas dans l'offensive. C'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il a intérêt à se réajuster. Serge, il y a que si cette crise prend des proportions de l'ampleur, il y a un matériel qui a été acquis. Est-il encore disponible, ce matériel? Si la crise prenait des proportions, vous voulez parler des centres qui ont été démantelés du fait du Chan? Il y a des centres, il y a les centres et les équipements de ces centres. Parce que les équipements peuvent avoir été affectés dans des hôpitaux et qu'on y crée des cadres dans lesquels on accueille des gens. Est-ce que ce matériel est disponible? Est-ce qu'il sera utilisé à dessein? C'est de ça qu'il est question aussi. Il y a que on nous a, le ministre de la santé? Non, recherche scientifique, merci. L'innovation? Ben, Serge, où est la chloroquine? Où en est-on? Voilà donc une résurgence de la crise. Parce qu'il y a un débat sur le vaccin, sur lequel on pourrait revenir. Mais voilà une résurgence de la crise. On nous avait annoncé une capacité de production de la chloroquine comme l'une des solutions. Où en est-on? On va encore rentrer dans le débat d'une possible production de la chloroquine, alors qu'on devrait déjà être dans la distribution de la chloroquine comme solution. Oui. Pourquoi nous devons, nous Africains, être en train d'utiliser un vaccin d'un institut qui nous vient d'Occident, alors que nous avons des facultés de biologie au Cameroun? Et il y a une faculté, il y a des étudiants qui font nous ne sommes pas seulement biologistes, mais qui font dans le traitement des molécules. J'oublie. Oui, qui font j'oublie le nom, mais il y a ces facultés et ces filières dans au moins 4 universités au Cameroun. Toutes les universités qui ont des départements de sciences ou des facultés de sciences les ont. Est-ce qu'on a pensé à financer ces jeunes? Parce qu'on parlait de la jeunesse ici, il y a encore quelques jours avec le président de la République. Est-ce qu'on a pensé à financer ces jeunes, ceux qui ont cette compétence, pour leur dire, voilà, l'expérience Covid peut nous servir dans le financement de la recherche fondamentale et même appliquée dans ces domaines, et d'autres comme le paludisme. Il y a un ensemble d'interrogations qui sont en même temps des inquiétudes. Voilà, on va revenir. Pour vous, Paul Youm, il faut
revenir au 17 mars? Monsieur Absolument. Monsieur Otto, Ou bien il faut réajuster, comme dit... J'ai ici avec moi 2 documents. Oui. Le premier, c'est celui-ci. Ça concerne les 13 mesures dont on parle. J'ai pris ça sur le site de la présidence de la République. Là, vous avez une mesure où on dit, mesure 4, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Ça prenait effet, ça c'est une mesure qui est annoncée le 17, ces 13 mesures, et le 18, ça prenait effet. Non, continuez. Non, continuez. Les rassemblements de plus de 50 on dit personnes. à compter du mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est la suite que je voulais. Jusqu'à nouvel ordre. Je vais y arriver. Là, ce week-end-là, vous avez une personnalité qui est décidée, je crois, dans l'Union Ekele ou dans le département de Sanaga-Maritime. Il y avait plus de 2000 personnes, parmi lesquelles une vingtaine de membres du gouvernement. Mesure numéro 6, les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18h sous le contrôle des autorités administratives. Nous avons tous vu ce qui se passait dans les quartiers où les gens continuent à boire dans les bars. Mesure numéro 7, un système de régulation des flux des consommateurs la police sera instauré, oui bien sûr, mais c'était pas partout, sera instauré dans les marchés des centres commerciaux. Les centres commerciaux ont fait l'effort, mais dans les marchés, je rejoins Kamini, il n'y avait pas moyen. Mesure numéro 9, dont on a parlé, les conducteurs de bus, de taxis, de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de l'ordre y verront particulièrement tout le monde. Si nous sommes de bonne foi, puis observer que dans les taxis et même les motos, il y a eu cet effort. 13e mesure, celle dont vous parlez pour Equinos, les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'OMS, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter les contacts rapprochés tels que se serrer les mains, s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Juste avant l'émission, pour ceux qui ont suivi la chaîne Equinos, ils ont vu là le programme qui consiste à sensibiliser. Tous ceux qui suivent la chaîne nationale, aux 13h, aux 17h, nous écoutons le président de la République. Deuxième document, celui-ci, je l'ai pris sur le site du 30 avril, je l'ai pris sur le site du Premier ministère et la primature. Vous avez là la déclaration solennelle du Premier ministre, chef du gouvernement du 30 avril 2020. Il vous dit là-dedans, le 9 avril dernier, des mesures complémentaires ont été édictées, parmi lesquelles le port obligatoire du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public. Je rappelle que c'est ce document qui est en vigueur actuellement, puisque c'est la dernière annonce faite par le gouvernement. Avez-vous constaté que les Camerounais mettent les masques? Non. Vous continuez plus tard. Le plus bas, ces mesures, ces difficiles, se sont avérées indispensables pour garantir la protection de tous et limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Néanmoins, elles ont entraîné des distorsions économiques et sociales dont les effets se font ressentir dans plusieurs secteurs d'activité. Face à cette situation, le chef de l'État a instruit le gouvernement de réaliser une étude dans le but d'évaluer l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et de déterminer les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour soutenir les secteurs en difficulté ainsi que les ménages les plus fragiles. En exécution de cette très haute directive, cette étude a été menée suivant une démarche participative en relation avec le secteur privé et les partenaires techniques. Voilà où ça devient intéressant. En outre, le taux de mortalité des suites de ce virus demeure faible lorsque l'on compare au nombre de patients testés positifs. Ça veut dire que pour eux, comme le taux de mortalité est faible, donc on peut s'amuser à se balader sans masque. Vous continuez ici, je suis déjà à la fin, vous n'inquiétez pas de document, prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de réponse contre le Covid-19 au Cameroun et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de cette pandémie. Le président de la République, son Excellence Poblia, vient de décider des mesures d'assouplissement et de soutien suivantes afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. Là, vous avez 4 points qui sont d'actualité. 1. L'ouverture au-delà des 18 heures des débits de boissons des restaurants et des lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection et distanciation sociale. Monsieur Otto, descendez au bar le plus proche de Kinos, placez-vous là-bas, observez et vous me dites si cette mesure est vraiment en vigueur au Cameroun. Deuxième point dont il parle, la levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxi, le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite.
Regardez les taxis. La surcharge a repris. Je suis déjà à la fin, monsieur. Non, vous n'êtes pas à la fin. Merci. C'est pour dire que le gouvernement lui-même a pris un certain nombre de mesures. Voilà les dernières mesures en vigueur. Rien n'est respecté, rien n'est fait. Et actuellement, si vous allez au cimetière de Bois-les-Singes, monsieur, je vous assure qu'il n'ose pas aller là-bas avec ses caméras, il y a des tombes fraîches. Je dis toutes fraîches. Les Camerounais dans les hôpitaux actuellement sont internés pour la Covid. Allez à l'hôpital à Quintini, allez là-bas mener votre enquête. Je vous assure, si vous menez votre enquête, vous allez voir que nous sommes là, nous parlons, mais l'heure est grave. Nous devons revenir aux mesures qui ont été édictées la première fois. Voilà, merci pour les young. Voilà, Willy Kagné, pour vous, est-ce que vous êtes prêt à parler de manière franche à vos camarades, on va le dire comme ça? Déjà, il faut le dire que... Puisque c'est grave. C'est vraiment grave, il faut continuer la sensibilisation. Est-ce que dès demain, on pense... on va voir des motos avec juste une seule personne derrière? Nous allons continuer la sensibilisation. Mais ce qui me cœur, c'est certains qui ne reconnaissent pas ce qui a été déjà fait. C'est ça le problème, parce que quand je suis M. Kameni, qui déjà dit que rien n'a été fait dans ce sens-là. Il faut le dire aujourd'hui que le Cameroun fait partie des pays au monde qui a su maîtriser cette pandémie. On a vu aux États-Unis, ça a été plus que grave. On a vu en France. Mais il faut le dire que même s'il y a eu un relâchement au jour d'aujourd'hui, nous avions vu les gendarmes, les policiers partout dans la rue, avec le préfet du Vouri qui est sorti, le préfet du Vouri, les sous-préfets qui étaient dans les arrondissements, dans les marchés. J'ai vu le préfet du Vouri à Sanaga sensibiliser les mamans. Nous avons vu les policiers descendre les gens dans les voitures, les gens qui n'ont pas de protection, de cache-nez. Nous avons vu les autorités administratives politiques descendre avec les outils de protection. Donc si le MSC pense qu'aujourd'hui, pour faire la politique, c'est de dire ce qui n'est pas vrai, moi je pense tout simplement aujourd'hui, le Cameroun aujourd'hui a su maîtriser au moins la pandémie. Nous avons vu notre frère du Nigeria, où ça a été plus, je veux dire, tellement, on a vu combien de morts on a eu au Nigeria, M. Kameni, il faut le dire aujourd'hui, il y a eu un problème de relâchement. Et nous sommes d'accord qu'il faut toucher maintenant les 13 mesures. Il faut amener les Camerounais. J'ai été d'accord avec mon frère qui vient de le dire, on a manqué tout simplement, on a relâché un problème, il y a eu un problème de communication. Donc nous voulons tout simplement que le ministre de la Santé, ceux qui sont autorisés, surtout des personnes indiquées, que ce soit en association, parce qu'il faut le dire, la responsabilité n'incombe pas seulement l'État du Cameroun. Il faut dire même nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Alors, si nous voulons venir dire seulement comment les Camerounais sont en train de mourir et ne pas dire ce qui a été fait, je crois que c'est un problème. Et il faut le dire aux Camerounais qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que la pandémie est là pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Vous, dans le MSC, je crois que le président de la République a donné l'occasion à tous les Camerounais de se mettre ensemble pour combattre cette pandémie. On a vu Monseigneur Cléda qui est venu avec un plus. Et il faut dire que ça a marché. Pas seulement lui, on a vu beaucoup de Camerounais qui ont contribué. Et il faut le dire que la plupart des Camerounais, au lieu d'aller à l'hôpital, la plupart se sont concentrés même sur les tisanes de part et d'autre. On a vu dans les marchés où il y avait des produits tels que... comment le nom... Je suis pas en grâce. Pas grâce, merci. Le nom m'échappe un peu. Qui aujourd'hui en manque dans les marchés, qui amène là, comment on appelle ça. Donc, moi, je dis tout simplement, les Camerounais ont su maîtriser cette pandémie. Vous-même, à votre niveau, vous avez instauré ce qu'on appelle le suivi Cameroun, même si aujourd'hui ça n'a pas marché. Mais il faut le dire que la plupart des Camerounais, chacun en ce qui le concerne, a contribué pour que nous puissions aujourd'hui avoir au moins à 80% cette facilité-là de maîtriser cette pandémie. Maintenant, néanmoins, aujourd'hui, la plupart des Camerounais, vous savez, quand on a déjà gagné, quand on a déjà vaincu quelque chose, on se dit d'accord, c'est déjà passé. Non. Et c'est ça qui fait en sorte que le laxisme que nous avons eu, c'est que nous avions eu comme victoire, on a dit d'accord, c'est déjà gagné, et puis voilà que ça retombe aussi sur la plupart des Camerounais. Et il faut aller dans les fonds du village, parce qu'à Douala ça marche, peut-être on parle un peu de communication, parce qu'on voit la télé, à Douala on voit la télé à Yaoundé, mais au fond du village où se retrouvent nos grands-parents, il est difficile, il faut accentuer la communication dans les villages, parce que nos grands-parents au fond du village, la plupart sont touchés, et je pense qu'il est important aujourd'hui que les mesures telles que
ce qui a été pris par le président de la République soit respecté par chaque Camerounais. Et c'est nous, vous aussi, que de diaboliser. Nous pensons tout simplement qu'il est important en ce moment de se mettre ensemble pour combattre ce phénomène qui intéresse tout le monde entier, qui détruit, auquel, je veux le dire, au Brésil aujourd'hui, nous n'avons pas seulement 100 000 morts, on a plus de 200 000 morts. Cameroun. Je vous le dis parce que quand le Cameroun a su maîtriser, il faut le dire, le Cameroun a su maîtriser, on a peu de morts, on a peu de personnes contaminées au Cameroun. Aux États-Unis, je dis qu'il y a plus de 300 000 morts. Au Brésil, on en a eu. En France, on a ne dit pas ça. Et vous avez dit de demander au président de la République qui vous voulez le confinement. On ne peut pas en ce moment, le président de la République a compris qu'on ne peut pas mettre les Camerounais en confinement. On ne peut Vous pas. êtes son porte-parole. Je vous le dis, on ne peut pas, c'est que les précisions ou bien les mesures Vous qui ont êtes été le prises porte-parole de Monsieur Bien. Je vous le dis que les mesures qui ont été prises par le chef d'État est salutée et appréciée par tous les Camerounais. Parce que chaque Camerounais a le droit de se battre, chaque Camerounais a le droit d'aller se battre là où il se trouve. Mais je dis aux Camerounais qu'on va le fermer dans la chambre, fermer dans son salon. Je crois que vous-même, dans le MSC, vous avez raté votre coaching. Vous n'avez pas un bon projet politique. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça, c'est parce que il ne faut pas venir seulement sur le plateau donner des arguments que vous ne pouvez pas soutenir. Et c'est ça le problème de ces hommes politiques qui n'ont pas d'arguments, qui n'ont pas d'éléments fondamentaux. Merci Willy, merci. Je crois qu'il faut apporter aborder des sujets avec Willy Kenyi. Merci Willy Kenyi. Mathias Kameni, est-ce que au-delà, on a vu des préfets sortir pour jouer véritablement la police contre les citoyens qui ne portaient pas les masques? Est-ce qu'il faut revenir à cette méthode forte, on va le dire comme ça? Mais il faut que tout commence par le port du masque. Il fallait que... Lavage des mains. Mais il fallait que le gouverneur lui-même sorte avec des milliers de masques. Que si quelqu'un n'en a pas, il l'offre. Le gouverneur l'a fait. Le préfet partageait au marché. Monsieur Kenyi, pouvez-vous me laisser partager? Vous n'êtes pas au courant. Mais vous êtes membre du gouvernement, vous n'êtes pas au courant, c'est que vous n'êtes pas au courant. Si vous représentez le gouvernement ici, vous n'êtes pas au courant, je vous rappelle que le préfet en a partagé. Voilà un gouvernement qui vous a jeté à la vindicte populaire, vous vivez le jour du jour. Ça veut dire quoi? Vous venez de dire que le moto c'est un métier. C'est ça que je veux encore dire. C'est ça que je veux encore dire. La moto nourrit des vies, ce n'est pas des imbéciles qui sont sur la moto. C'est ça que je veux encore vous dire. Quand leurs vies qui sont sur la moto, ce n'est pas des imbéciles. Vous avez dit que si vous dans le MS vous ne voulez pas de moto. Mais comment un gouvernement peut détourner 3 000 milliards? Je ne pense pas. Comment un gouvernement peut détourner 3 000 milliards qui pouvaient vous offrir des emplois et vous envoie en route sur des motos, à chaque moment un taxi pour vous renverser? Il est fait avec votre leader. Comment est-ce que c'est possible? Votre leader était dans le même gouvernement. Alors, vous avez dit que dans le même gouvernement, il faut donner des ordres. Oui, il faut. C'est pas votre temps de parole. D'accord. Vous avez indexé le MRC tout à l'heure. Comme nous n'avons pas pu riposter contre la Covid, connaissez-vous ce qu'on appelle un concentrateur d'oxygène? Monsieur Kenyi, vous connaissez ce qu'on appelle un concentrateur d'oxygène? Vous voulez que je vous réponde? Savez-vous combien ça coûte? Le MRC était le seul parti politique, je dis le seul au Cameroun, qui se déployait sur l'ensemble du territoire, offrant dans le centre de santé ce concentrateur d'oxygène. L'argent collecté. Et l'argent collecté des Camerounais. Et l'argent collecté des Camerounais, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas rendu compte. Vous n'avez pas rendu compte. Pas du vous dites ça ne va pas. Je vous en prie, Willy, je vous en prie. C'est pas votre temps de parole. Je dis bien, nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire camerounais. Nous avons offert à tous les centres, à la majorité des centres de santé, des concentrateurs d'oxygène. Ça coûte des millions, M. Kenyi. Et nous ne pouvons pas parler des jeunes, des jeunes de lavage de mains. C'est des milliers que nous avons offerts. Nous avons même plus riposté en matière de Covid pour aider les Camerounais. Je dis, nous, sur le terrain, tout le monde a vu. Y compris vous-même, nous vous avons aidé. Oui, nous avons envoyé les bénévoles dans la rue, vous distribuer des gels dans la rue pour vous aider, puisque vous n'en avez pas. À qui? Vous n'en avez pas, M. Kenyi. Vous venez soutenir vos camarades actuellement qui ne seront pas fiers de vous. Ils ne seront pas fiers de vous. Parce que certains ne sont pas sur cette moto. Parce qu'ils veulent. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent. Vous venez soutenir un régime qui a plongé tout un pays dans le chaos ici sur le plateau. Je vous refuse ça.
Non, monsieur Otou, il y a des choses que je n'aime pas. Des Camerounais souffrent. Et venez vous voir tenir. Soutenez votre position. Parce que vous n'avez rien partagé aux mototaxis. Je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Kamene, le MRC n'a rien donné aux mototaxis. Lorsqu'on quitte, monsieur Kenye, lorsque vous quittez ici pour aller à Yaoundé. Acceptez d'abord que vous n'avez rien donné aux mototaxis. Laissez-moi que je vous explique. Parce que vous n'avez rien donné. Lorsque vous quittez ici pour Yaoundé, vous dépassez des milliers d'hectares de terres en route qui sont vides. Les 3 000 milliards que l'État a détourné, qu'on ne sait pas où ça se retrouve aujourd'hui, aurait dû servir à créer des milliers de plantations de riz que nous importons. Des cannes à sucre, tout de suite. Mais je vais vous expliquer, pour vous sortir, vous, parce que ce métier de moto-taxi n'est pas votre métier. C'est votre métier. On devait créer des milliers d'emplois pour vos employés et vos amis qui mourraient tous les jours sur la route. C'est ce que vous devez défendre ici. Pas venir défendre encore votre bourreau. Parce que l'État là est votre bourreau. On ne défend pas son bourreau. Ah bon? Voilà. Maintenant, M. Serge Alon Otou, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, au mouvement de la Renaissance pour la Renaissance du Cameroun, nous conseillons aux Camerounais de se battre eux-mêmes pour les suivis. La responsabilité individuelle. Effectivement. Parce que si nous attendons le gouvernement, compte tenu de ce qui s'est passé avant, lors de la gérance de cette crise, c'est que cette fois-ci, le chaos sera encore doublé, voire même triplé. Alors, nous appelons les Camerounais d'être très prudents. Et surtout de ne plus parce que la menace est devenue très sérieuse. Et nous appelons encore le gouvernement de prendre toutes les dispositions. Je dis bien toutes les dispositions. Parce que moi, je reste convaincu que c'est le confinement. Parce que j'ai pris des exemples. Vous dites que on a distribué des cache-nez. Vous êtes allé au marché central, M. Kenye. Vous allez au marché Mbopi. Vous êtes allé au marché de Passy. Chacun d'eux a eu la possibilité. Pour regarder et voir comment ça vit là-bas. Non, chacun d'eux a au moins un cache-nez. Oui. Vous allez là-bas. C'est pourquoi nous pensons que ces mesures ne sont pas très efficaces, M. Serge-Alon, à partir du moment où ces lieux restent encore ouverts au public. Si on pouvait contrôler le port des masques dans les marchés, d'accord, mais ce n'est pas contrôlé. Ok. Voilà. Donc ça reste encore très délicat. Merci. Serge Gauthier Onanena, vous êtes pour la reconduction de telles mesures, mais vous avez dit qu'avec des petits aménagements. Oui, lesquels je voulais rapidement, avant d'y répondre, dire à M. Kameni qu'il a parlé de millions de concentrateurs d'oxygène. Je vous félicite pour cela, mais je voudrais vous dire qu'il y a 360 arrondissements au Cameroun et chaque arrondissement a une formation sanitaire. Ça fait 360 millions et vous avez dit que c'est des millions, un concentrateur. Ça veut dire que c'est au moins 2 millions au bas mot. Quand vous dites des, ça fait 720 millions de francs CFA. Par rapport à ce que vous avez reçu comme don, c'est pas vrai. Mais félicitations déjà pour ce que vous avez donné. Parce que quand vous dites tout, vous connaissez les dons. Je voulais juste vous faire certains calculs mathématiques. Ça a été, votre don a été public. Vous êtes au courant de tous les dons que nous avons reçus. Ça a été public. Le montant que vous avez reçu, il est autour de 200 millions. J'aurais sollicité que vous... Moi, je voulais dire à monsieur Kenye que ce n'est pas parce que les gens meurent ailleurs que les gens doivent mourir chez moi. Les morts d'ailleurs ne regardent pas la perte en vie humaine que j'ai dans ma famille. Ce n'est pas parce que les gens meurent aux États-Unis que les gens doivent mourir au Cameroun. Et ce n'est pas parce que les gens meurent beaucoup aux États-Unis que le peu qui meurt au Cameroun ne sert à rien. C'est important à rappeler. Donc, pour nous, une mort, une vie préservée au Cameroun est très capitale, fondamentale, parce que c'est elle qui va contribuer, c'est un assemblage de vie qui va contribuer à construire notre pays. Je voudrais également dire qu'il faut qu'on sorte de ce mécanisme qui consiste à dire oh, qu'est-ce qu'on fait de Ndokoti, qu'est-ce qu'on fait de ceci. Ce que nous devons dire aux Camerounais, c'est que leur vie est menacée. Qu'ils suivent, parce qu'ils n'ont pas la technicité de savoir comment la Covid peut les attaquer, qu'ils suivent les instructions officielles
et maintenant qu'ils respectent ces mesures. On peut être en Dokoti ou au marché, mais respecter la distanciation sociale, c'est-à-dire l'écart entre le partenaire ou l'interlocuteur. On peut être en Dokoti et avoir son masque. On peut être en Dokoti et savoir que quand on va rentrer à la maison, pour protéger ses enfants, on se lave d'abord les mains et on passe directement à la douche pour se laver et éviter de contaminer et son conjoint et son compagnon et les autres compatriotes. C'est de ça qu'ils ont besoin parce que nous sommes en situation de résurgence. Nous devons, en tant que parti politique, avoir un comportement de sensibilisation responsable et citoyen. C'est-à-dire, on n'est peut-être pas là pour accompagner le gouvernement de façon aveugle, mais nous sommes là dans une situation vitale qui concerne 26 millions de Camerounais que personne n'aimerait voir disparaître aujourd'hui à cause de l'irresponsabilité des uns et des autres et de la négligence de certains. Donc c'est là qu'il est question. Moi je dis, s'il y a 13 mesures, il faut que nous les appliquions, mais il faut également que chacun soit responsable. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est pareil avec un accident. Lorsque les accidents de la route se déroulent, on dit, qu'à faire le gouvernement? Monsieur, quand votre mari décède parce qu'il était chauffeur de ce camion, de ce bus ou de ce véhicule, c'est vous qui êtes veuve à la maison, c'est vous qui êtes orphelin. Le gouvernement, là, il y aura toujours d'autres ministres, d'autres gouvernants, et ainsi de suite. Donc c'est pareil avec la Covid. Si vous perdez un individu, vous avez beau crier, vous restez orphelin et veuve. Donc, prenons d'abord nos responsabilités. Écoutons les mesures officielles. Les médecins sont spécialisés en cela. Ceux qui nous dirigent ont la parole officielle. Maintenant, quand on a fini de débattre et de survivre au corona, on vient donc maintenant débattre et injurier les uns et les autres les manquements qu'ils ont fait parce qu'on a réussi à survivre. Si maintenant, alors que c'est en train de commencer, on s'éloigne du débat, nous allons mourir en masse et nous n'aurons même plus la possibilité de venir débattre ici. Voilà comment le PUS pense là. Il faut que les citoyens soient sensibilisés, prennent le taureau par la corne, suivent les mesures officielles et respectent les mesures barrières comme elles peuvent. Mais il faut également que ceux qui ont les activités commerciales soient aussi responsables parce qu'on a vu des gens qui sont là pour se faire du bénéfice. On a vu des autorités militaires et autres qui sont laxistes dans les décisions. Il faut que tout cela soit un modus vivendi, c'est-à-dire, bref, une mobilisation concertée de masse et d'ensemble pour qu'il y ait une efficacité dans le résultat. Voilà, Paul Youm, on a vu, vous parliez de cette sortie du Premier ministre le 30 avril 2020 qui annonçait des mesures d'assouplissement et de soutien. Est-ce qu'on a vu surtout les images des Camerounais qui manifestaient, qui n'ont pas caché leur joie ce jour-là, et pour beaucoup, c'était une façon de dire que bon voilà, Corona, c'est terminé. Est-ce qu'il est facile pour... on a encore suivi dans un reportage hier dans le journal de Cédric Nouffelé, des Camerounais qui disent que c'est une invention, c'est une chose des Blancs. Est-ce qu'il est facile de faire comprendre de raison, une fois de plus aux Camerounais, que la menace est véritablement là? Je le comprends parfaitement, M. Otto. Moi, je suivais sur la chaîne nationale 3 reprises que le Cameroun a vaincu le Corona. J'ai dit aux 13h à 3 reprises que le Cameroun a vaincu le Corona. Je vais essayer de retrouver les jours, mais c'était il y a 2 semaines et 1 semaine, sur les 13h 3 fois. Vous avez le 11 février dernier, le gouvernement a décidé d'annuler les défilés, mais en ce temps, il y avait le concert. Voilà. Le 13 février, jour d'anniversaire du président de la République, vous avez eu des jeunes qu'on a rassemblés au palais des sports en milliers pour célébrer l'anniversaire du président de la République pendant qu'on annulait le défilé du 11 février. Quand le gouvernement pose ce genre d'acte, il est en train de dire aux Camerounais que le corona est fini. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de venir dire à la télé qu'on veut que le corona est fini. Par les actes, les Camerounais comprennent que le corona est fini. Et c'est là où il faut dénoncer une certaine irresponsabilité du gouvernement. Parce que le gouvernement pose des actes totalement irresponsables qui amènent les Camerounais à lâcher prise et à se comporter de la même manière que ceux qui les dirigent. Puisqu'ils sont capables d'organiser une grande fête au chef de l'État et les conseils, pendant qu'ils interdisent le 11 février, ils interdisent les rassemblements, mais on voit... Non, on n'a pas interdit le défilé. Je sais, j'ai dit même les grands rassemblements, mais on voit que même pour ce genre d'actes. Je voudrais donc appeler notre gouvernement, toujours irresponsable, pour une fois, être irresponsable, parce qu'il s'agit de la vie des Camerounais. Nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes aller à la dérive parce que nous sommes irresponsables aux fonctions que nous occupons. Voilà, bonsoir Cédric Nouffelé au menu ce soir.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons du système de santé camerounais. Des députés se sont rendus dans plusieurs hôpitaux publics à Douala. Ils ont constaté des dysfonctionnements criards en termes de plateaux techniques insuffisants, ressources humaines indisponibles parfois et ressources financières peu conséquentes pour faire face à la demande importante en matière de prise en charge médicale optimale. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et vous verrez comment cette insouciance des Camerounais se matérialise concernant les mesures barrières à respecter dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les ports de masques sont pratiquement aux oubliettes, à tel point que dans les usines et autres ateliers de fortune, la vente des masques a pratiquement chuté. C'est le même constat qui est fait pour le gel hydroalcoolique. Et au moment où le Cameroun fait face à une deuxième vague d'épidémie meurtrière, le ministère de la Recherche scientifique exhorte les Camerounais à se tourner vers la médecine traditionnelle, estimant qu'il y a des avancées permettant de pouvoir juguler la pandémie. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également le quotidien difficile des jeunes qui se sont lancés dans l'agriculture dans le département du CAM sans véritable soutien du gouvernement. Ils broient du noir. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, Céline Nouffelé, vous dites que le ministère de la Recherche demande qu'on se tourne vers la médecine, la pharmacopée traditionnelle. On oublie la chloroquine? Des éléments de réponse vous seront donnés dans quelques instants sur la position officielle du ministère de la Recherche scientifique, appelé pourtant à produire de la chloroquine en quantité industrielle pour permettre aux Camerounais de pouvoir se soulager de cette pandémie à Covid-19. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, donc ce sera le 20h de Cédric Nouffelé. Juste après, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tout de suite, une page de pub et le 20h, le plus attendu de la planète, le 20h de Cédric. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This